voir 52 vrais films avec 52 regards différents. C'est vraiment bluffant et c'est super stimulant. Parce que voir des films, ça donne envie d'en faire. C'est un tremplin formidable. D'abord, c'est une exposition extraordinaire, de par le fait que c'est une mise en avant publique, mais il y a aussi le regard des professionnels qui, je pense, sont de plus en plus nombreux à être attentifs à ce festival. Puis évidemment, au regard du jury, un regard en tout cas bienveillant sur tous les films et sur tous les réalisateurs qui se sont prêtés au jeu. Ce festival permet de repérer des gens, de les aider à faire un cours, et puis avec le système de l'académie, de faire des ateliers, des masterclass. Donc il y a vraiment un truc de transmission. Moi j'aime bien cette idée de compagnonnage. Ils te permettent de rencontrer de vrais producteurs avec de vraies conditions de tournage. Et ça c'est vraiment génial. C'est fabuleux de permettre ça à des jeunes réalisateurs. Nous, on s'occupe d'accompagner des réalisateurs, des comédiens, des techniciens tout au long de l'année. Et là, c'est dans la droite cohérence de tout ça, ce qu'on propose au Mobile Film Festival, puisqu'ils ont 1 an pour être orientés vers un producteur, concrétiser le projet avec une bourse de 15 000 €. Je suis très impatient de voir le premier court-métrage de Sylvain Certain, qui est le lauréat de l'année dernière et qui a pu réaliser son premier court-métrage grâce notamment à la bourse et puis à son talent surtout. C'est la première projection avec des gens. Ça a été la première vraie expérience de cinéma, une super belle aventure, 1 an intense, donc beaucoup de travail, beaucoup de doutes, mais aussi beaucoup de joie. Je pense que j'ai vraiment touché du doigt un peu ce que je veux faire dans la vie plus tard, c'est-à-dire être réalisateur. Peut-être que c'est désinhibant pour certains. Ils se disent, bon, je vais pouvoir faire un film dans une énergie, oublier les contingences de production, de réunir des financements pendant des mois. C'est quelque chose qui m'intéresse, la réalisation évidemment, c'est un projet d'ailleurs que j'ai, mais c'est toujours très inhibant de se dire, oh là là, toute cette équipe qu'il faut constituer, il faut des moyens et je ne sais pas par où commencer. Et là, le fait que ce soit juste un téléphone, c'est une liberté énorme. Ce qui m'intéressait, c'était de trouver un réalisateur qui avait un œil de réalisateur, une patte, une identité, quelque chose à raconter. C'est majoritairement des gens plus jeunes qui, à mon avis, ont participé à la réalisation de ces différents films et qui amènent des sujets un peu différents, ou en tout cas une manière de les aborder, de les traiter avec une certaine volonté de faire du grand cinéma avec des tout petits moyens. J'ai souvent pensé à toi, puis je t'ai appelé, mais tu as changé de numéro. Oui. Carton d'invitation. Carton d'invitation. Et ça, c'était vraiment un de mes films préférés. Et j'étais vraiment heureux qu'elle ait ce prix. Et je trouve qu'elle joue super bien, et lui aussi. Justement, moi, je pensais que la comédienne allait avoir le prix, parce que je l'ai trouvé formidable. J'étais en train de m'endormir gentiment dans le fauteuil, tout en étant très attentive à ce qui se passait. Et tout d'un coup, c'était surréaliste, parce qu'en tant que comédienne, j'attendais le nom pour les prix d'interprétation. Et je suis ravie. Ça m'a fait le plus beau réveil que j'ai jamais eu. Il y a aussi Insolite que j'ai beaucoup aimé. Mes autres gros coups de cœur, c'était Insolite. M'aimez pas. Quand t'aimes quelqu'un, tu lui réponds quand tu lui parles. Tu lui réponds. Et il m'aimait pas. Je trouve que ce réalisateur-là a clairement une identité dans sa façon de raconter son histoire. Il arrive à faire ses personnages, ils existent tout de suite. Il y a ce que j'aime chez Blier, il y a ce côté où est-ce que je suis. On y va obligatoirement parce qu'on se dit ah peut-être que, mais très franchement, et ça m'avait fait le coup, j'avais gagné un prix aussi il y a quelques années. Quand on est dedans, on oublie vraiment ce truc-là, parce qu'on est pris dans la soirée, on regarde des films fabuleux. Là, il y en avait 52 ce soir, c'est 52 émotions différentes à chaque fois. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé, immédiatement et spontanément et naturellement, et je dirais que c'est au-delà même de me poser la question de savoir avec quels moyens ça avait été fait et quelle durée ça pouvait faire, etc. C'est un film qui s'appelle J'ai grandi. Je revenais de l'école et j'étais vu entrer dans le magasin. Avec l'acteur principal, on attendait le résultat et on faisait des pronostics. Tu as l'impression d'être dans un rêve un peu. Tu marches vers l'estrade comme ça, là. Et voilà, je réalisais pas du tout, vraiment pas. Je connaissais l'expérience finalement de monter sur la scène pour ce prix-là en l'occurrence, mais là, du coup, je me suis retrouvé à nouveau piégé. Digérer tout ce que Benoît Philippon venait de dire sur scène un peu avant, qui était plein de compliments. Ce garçon a un vrai œil de cinéaste, on va dire, c'est surtout avec un mobile, ça raconte véritablement bien l'histoire en 3 actes très marqués. J'aime bien les films qui font travailler l'esprit. Après, je me suis rendu compte à quel point la mise en scène était intelligente, pertinente, et il y avait une véritable adéquation entre le fond et la forme.
Et d'ailleurs, c'est un film qui a suscité énormément de débats dans le jury, a vraiment divisé le jury. C'est toujours bon signe quand il n'y a pas l'unanimité molle. C'est sur le Mobile Film Festival, on argumente à ce point-là, je me dis à Cannes ça doit être sympa, ça doit être tendu. Toi et ou moi, je savais qu'il suscitait un engouement parce qu'il est actuel, il est social, et puis je suis assez fan de deux comédiennes aussi. Les deux actrices, j'en suis très fier. Mais il y avait du niveau, donc c'était difficile. Quand j'ai vu sur internet les clics gonfler au fur et à mesure, là on a une énorme surprise. Avec la bourse qu'on a eue par Ulule, on a un contrat maintenant qui est de réaliser un court-métrage. Le prix est remis à Marion Ducamp. C'est la première fois en fait que j'ai un prix d'interprétation. Et du coup, ça m'a fait bizarre d'entendre mon nom. En même temps, ça fait plaisir par rapport au film dans lequel je joue. En revoyant le film sur grand écran, il y a une seule note que j'ai prise pendant toute la séance, c'est son nom à elle. C'est dans mon petit carnet. Le film tunisien qui a remporté le prix du jury, je l'avais ciblé aussi. Je voyais quelque chose de très intéressant parce que c'est un documentaire aussi. Donc c'était très différent dans la sélection. Et ça m'a fait particulièrement plaisir que ça ait été remis aussi par un documentariste. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce mélange des images documentaires filmées comme ça et des images jouées. Ce festival est incroyable parce qu'on remet un prix, paf, on voit le film. Vous imaginez à Cannes, Palme d'Or, Winter Sleep, 3 heures, on attend pour remettre le prix. Bravo. Je ne m'attendais vraiment pas, surtout au prix des blogueurs. Ça me fait plaisir parce que c'est quand même du public et c'est le but qu'on fasse du cinéma pour les gens. Et ouais, c'est vraiment très touchant, ouais. C'est chouette. Ce que j'ai constaté ce soir, c'est la puissance du grand écran. Il y a toujours des surprises dans un format pareil. Ce genre de festival, c'est formidable que ça existe, quoi. C'est un vrai tremplin. Je crois que je vais écrire l'histoire ce soir pour l'année prochaine en fait.